Bonjour, je m'appelle Francis Brugel, je suis le président du comité départemental d'échecs du Tarn et particulièrement ravi d'accueillir le championnat de France dans notre beau département. Ce qu'on appelle le CDJE, ça représente à peu près 300 licenciés dans le Tarn, 8 clubs. Le comité départemental du jeu d'échecs est donc venu là pour aider nos amis albigeois. Elle a un rôle un peu de fédérateur au niveau des clubs tarnais, des 8 clubs tarnais. Et nous organisons tous les championnats jeunes voilà, le comité a un rôle très important, c'est un peu l'interface entre les clubs et la ligue. Le CDJE est un rouage très important dans toute l'organisation de la fédération. Moi personnellement je joue à l'échiquier Castré, le club de Castres qui est très ancien. On a fêté d'ailleurs les 90 ans du club de Castres l'année dernière, en septembre 2021. Et voilà, et là on est particulièrement fiers, et moi je suis un président vraiment ravi, président heureux d'accueillir cette première édition dans le Tarn, 95e pour le championnat de France, et on espère, on croise les doigts que c'est la première édition mais que ce ne sera pas la dernière. Donc aujourd'hui c'est la ronde numéro 7 pour les Open et c'est surtout le premier jour de la finale pour les nationaux, donc c'est un moment important de ce championnat de France. Et donc on espère que tout va bien se passer et hier soir il y a eu le tournoi de Blitz, un tournoi de Blitz qui a été un vrai succès également. Je souhaite de belles parties à tous les joueurs, voilà, pour finir les 3 rondes qui nous restent, puisqu'il nous reste 3 rondes à l'issue pour terminer ce championnat qui est vraiment une réussite, on peut le dire, au jour d'aujourd'hui. Voilà, bonne partie à tous. Salut, je m'appelle Rémi et je suis un des 4 membres fondateurs de Apprendre les échecs en 24 heures. Au départ c'est un délire entre copains avec donc Tigran Garamian et Anthony Viry qui sont grands maîtres tous les deux et Pierre Petit-Cuno qui est maître international. Un jour on a décidé de mettre ce qu'on savait faire, on va dire, apprendre à jouer aux échecs sur internet avec des vidéos, c'était en 2016. Et puis de fil en aiguille, on a créé des vidéos et les gens ont demandé de plus en plus de vidéos. Et donc maintenant on a plein de membres qui ont appris grâce à nous dès qu'ils se perfectionnent. Et puis on est là en partenariat avec la fédération pour ce championnat de France à Albi. Comme on a une chaîne Twitch qui marche pas mal et qu'on aime bien commenter les parties, on s'est mis d'accord avec la fédération et donc on commente les parties du national mixte et du national féminin, les parties longues, les parties en départage. Alors c'est Anthony Virig qui est grand maître qui est aux commandes et puis il y a des invités, tout le monde passe un petit peu sur le stream, de temps en temps j'y vais mais moi j'ai pas leur niveau donc je me permets pas de donner trop de variantes trop compliquées, voilà. On est très sensible au fait que les jeunes filles aient l'impression d'être aussi forts que les jeunes garçons, donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là pour que les petites filles dans les écoles se disent je suis aussi intelligente et aussi douée aux échecs que les petits garçons. Donc ça c'est un des projets qui nous tient à cœur et on essaye de développer cette partie-là. On a sponsorisé un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un 52 minutes sur une adaptation du joueur d'échecs de Zweig, la nouvelle, qui est dans les salles de cinéma à Paris, avec c'est pareil, c'est toujours la même chose. On a une BD qui a été faite par Pascal Caffa avec des BD de caricature. En définitive, dans notre communauté, les joueurs qui ont appris avec nous, qui se perfectionnent avec nous, nous soumettent des idées, des projets, et puis on dit oui, des fois on dit non, et des fois on dit oui, et donc on met un petit peu d'argent pour aider à la promotion des échecs. Notre objectif c'est que les échecs rayonnent et qu'il y ait de plus en plus de monde qui découvre que les échecs c'est pas compliqué, apprendre les règles c'est pas compliqué, ça se fait en 20 minutes. Alors après pour devenir grand maître c'est plus compliqué, mais pour jouer avec son tonton, avec son enfant, c'est facile et ça développe beaucoup de bonnes compétences pour la vie de tous les jours. Voilà, moi c'est Pascal Caffa, dessinateur et ancien joueur d'échecs quand j'étais jeune, beau, pur, je faisais les beaux-arts. Et puis cette activité a disparu parce que il y a la vie professionnelle, les ennuis, les pères de famille. Et ça m'a repris récemment, au premier confinement. Et découverte d'Internet, en disant quel monde ça a évolué. Et sur Internet, il y a
mon partenaire qui a donc sorti le bouquin Matez-moi tout ça. On a pris connaissance, enfin on s'est rencontrés, puis mes dessins ont plu et on est parti sur cette idée folle de faire un petit livre bien marrant, un petit grand livre sur les échecs. Et ma foi, comme je joue un petit peu, je m'y suis remis. Et ben écoute, c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Et je me trouve dans les championnats de France de Albi, avec une première participation au tournoi découverte. 4,5, c'est pas trop mal, il paraît, pour un premier jet. Et puis à faire des dessins et être le monsieur qui dessine des pièces d'échecs, enfin c'est un truc assez sympa qui me tombe dessus. C'est pas trop digéré. Apprendre les échecs en 24 heures, ils sont super. C'est une équipe que j'ai rencontrée parce qu'on se connaissait que qu'à travers le net, hein, à travers les visioconférences ou des choses comme ça. Et là, de se voir tous en réalité, c'est que du bonheur. Sur Albi, bien accueilli. Waouh! Vous pouvez venir nous rejoindre donc sur le stand, on est en face de l'entrée, il y a toute l'équipe, on met en général des maths en 3 et des maths en 4 pour donner envie aux gens, et puis il y a toujours des petites promotions si vous voulez regarder, puisqu'on on vend des packs vidéo pour progresser. Un pack vidéo c'est toujours 4 heures de vidéo d'un grand maître qui, sur une notion très particulière, va vous aider à progresser, que ce soit sur les ouvertures, sur les finales, sur les milieux de jeu. Donc vous trouverez toujours votre bonheur dans notre catalogue, ça c'est sûr et certain, puisqu'on a 35 000 membres qui regardent nos vidéos et nous font confiance. Donc venez nous voir, et si vous nous cherchez, sur internet il faut taper apprendre les échecs en 24 heures, là vous tombez sur notre site, mais on a fait un petit raccourci, c'est app24.fr. Avec app24.fr c'est plus facile pour taper la grande URL, et vous allez tomber sur notre site avec la tête de Tigran Garamian et Anthony Vierick. Voilà. Merci et bonne fin de tournoi à tous. Bonjour, alors je vous présente l'Orb Chess, un jeu d'échecs sphérique qui révolutionne un peu les plateformes d'échecs. Disponibilité en avant-première pour Noël, et puis après l'année prochaine en commande, disponible sur le site nkdpuzzle.com. Nous allons offrir donc aux vainqueurs des 3 catégories masculin, féminin et accession, donc un jeu d'échecs sphérique à monter eux-mêmes. Et comme la production n'est pas encore effective mais que pour Noël, nous avons réalisé ces différentes plaques à leur remettre à la fin du tournoi. Bonjour. Bonjour, moi je suis Andrea Navotescu, grand maître féminin depuis très peu et membre de l'équipe de France et joueuse du national. Moi je suis Manon Chipquier, membre de l'équipe de France jeune et joueuse du national aussi. Moi j'ai perdu tour 1 contre Natacha Benmesba, c'était une belle expérience, même si j'aurais bien aimé aller au moins à des partages, puisque la première partie j'aurais pu faire un peu plus que nul, mais c'est pas grave. Pas du tout. Tu regrettes? Bah je suis déçue, mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Et moi, du coup c'est pas encore fini effectivement, donc là j'ai perdu un match très difficile hier contre Almira, je suis allée au départage. Et j'avais une position supérieure dans les 2 parties, et puis je me suis complètement écroulée, sûrement la fatigue d'enchaîner avec les Olympiades d'Inde. Et là je joue le match pour la 3e place contre Sarah Djidjeli. Je viens de gagner la première partie du match avec les Noirs, et demain, 2e partie du match, advienne que pourra. Voilà, j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Je suis allée visiter un petit peu la cathédrale et tout. C'est vrai que j'ai jamais été par ici, et puis en fait c'est vraiment hyper joli. Tous les jours je mange dehors, je mange soit dans un parc, soit devant la cathédrale et tout. C'est vraiment très sympa comme ville. Et niveau organisation c'est tip top. La formule du championnat de France, je sais pas, t'en penses quoi toi? Moi ça m'a permis de jouer, et du coup je vais pas m'en plaindre. Moi ouais, c'est vrai que c'est une formule qui a tendance à avantager un petit peu plus les petits élos, vu que sur un échantillon de 2 parties il peut se passer beaucoup plus de trucs que sur un échantillon de 10 parties, donc c'est ça fait du spectacle pour le public, et tant mieux si ça plaît. En tout cas nous on est là pour offrir des pièces en blitz. Ouais. Je m'appelle Jules Moussard, j'ai 27 ans. Je
suis grand maître international et je participe là au national où on joue en ce moment la finale. Bon, le championnat, écoute, pour l'instant ça se passe pas trop mal en termes de résultats. Après, voilà, là je viens de gâcher une belle position donc je suis un peu déçu. Mais sinon tout se passe très bien évidemment. Très content. Ouais, bah la première partie contre Étienne avec les Blancs, je l'ai un peu surpris dans l'ouverture. Il m'a joué sa fameuse sicilienne classique. J'avais préparé un petit truc que j'ai trouvé très peu de temps avant la partie avec l'ordi. Et ça a pas mal marché, j'ai eu une belle pression, c'était pas facile à jouer pour les Noirs, pas si facile à jouer pour les Blancs non plus. Mais voilà, lui risquait vraiment gros parce qu'il avait son roi au centre et tout. Donc il a fini par craquer et j'étais gagnant à plusieurs reprises et j'ai pas trouvé. Et même au dernier moment, au moment où je prends la nulle, je suis encore gagnant mais j'avais plus beaucoup de temps, je voyais plus très clair. Un peu de fatigue. On va essayer de récupérer, d'oublier aussi la première partie. Parce que ce genre de truc, faut pas l'avoir dans la tête quand on revient le lendemain parce que ça peut faire déjouer un peu. Mais j'ai eu le cas aussi contre Bauer où j'avais gâché une... Là c'était carrément mat. Un mat forcé que j'ai pas vu et le lendemain j'ai tout fait pour pas trop y penser. Du coup je vais faire la même chose demain et puis on va jouer solide et puis on verra ce qui se passe.